Est-ce que déjà tu peux nous imaginer une liste de courses qui serait idéale pour les étudiants? C'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas, alors que c'est ça qui change tout le plat. J'étais nulle en cuisine et je voyais tout et son contraire. Et j'étais en mode, Mais mais oui. du coup, j'écoute qui? Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Être étudiant. Aujourd'hui, je reçois Maëla, elle est diététicienne et elle va répondre à toutes nos questions pour savoir comment bien manger quand on est étudiant, sainement, varié et surtout sans se ruiner. Bon bah déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invite, ça nous fait très Avec plaisir. grand plaisir. On va être honnête, quand on est étudiant, on a souvent tendance à manger n'importe quoi ou souvent la même chose. Genre des pâtes en semaine, un petit fast-food le week-end pour le kiff et un café le matin en rapide. En vrai, zéro shame, on fait tous comme on peut et surtout avec ce qu'on a, donc le temps, le budget et la motivation. Et clairement, personne nous a vraiment appris à faire autrement. Donc aujourd'hui, on a fait appel à une experte pour qu'elle nous donne des conseils concrets et accessibles. T'inquiète, il n'y aura pas des recettes avec de l'avocat dans tous les plats, juste des vraies astuces pour mieux manger au quotidien sans vider ton compte en banque. Juste avant de commencer, j'en profite pour vous rappeler de nous dire en commentaire quel métier ou expert vous aimeriez qu'on invite. Et si vous êtes un professionnel qui souhaite faire découvrir son métier ou un expert d'un sujet qui peut aider les lycéens, les étudiants, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse mail. Et juste avant de commencer, pour qu'on comprenne bien c'est quoi le métier de diététicienne, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, le métier de diète, c'est assez varié en réalité. Moi, je vois ça comme accompagner les personnes vers une meilleure relation à leur alimentation Ok. et à leur corps, tout en prenant en compte le fait d'avoir une alimentation avec du plaisir. Ok, parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui vont voir des diététiciennes. Par contre, c'est pas facile à dire, hein. Je vais le dire très vite à chaque fois. Mais pour perdre du poids, est-ce que c'est forcément nécessaire pour aller voir une diététicienne? Non, justement. C'est vrai qu'on pense beaucoup que, pour aller voir une diététicienne, il faut absolument, vouloir perdre du poids, alors qu'en réalité, nous, nos missions, elles sont beaucoup plus vastes que ça. Ok. Par exemple, moi, des fois, j'ai des patients, bah, qui ont des pathologies. Chez la femme, ça peut être des dérèglements hormonaux ou Ouais. au contraire, des soucis de fertilité. Ça peut être aussi des gens qui veulent prendre du poids. Ah oui, c'est vrai. C'est Bah, vrai qu'il y en a un petit peu moins, mais j'en ai quand même pas mal dans mes patients où justement, voilà, ils ont du mal à prendre du poids, parce ok. que ça arrive aussi dans Ouais, ça l'autre arrive sens. beaucoup. Ça peut être aussi des relations à l'alimentation qui sont compliquées, sans parler forcément de troubles du comportement Ouais, alimentaire, mais voilà, des relations où voilà, on est un peu fâché avec l'alimentation. ouais. Ça peut être aussi le sportif. C'est une de mes spécialités d'ailleurs, pour l'accompagnement à la performance, pour qu'ils performent dans leur sport, Ok, pour trop la bien. récupération, tout ça. Et sinon, c'est à peu près si aussi, ça peut être, les troubles digestifs. Ça, Ah on n'en oui, parle pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui souffrent justement ouais, de troubles complètement. digestifs et ça, c'est quelque chose que nous, en tant que diète, on peut clairement accompagner, quoi. Ok. Et t'as beaucoup d'étudiants qui viennent te voir ou enfin, tu conseillerais à un étudiant aujourd'hui de venir te voir? Moi, j'ai des étudiants, ouais, Ok. qui viennent me voir. C'est intéressant parce que justement, bah, forcément, il y a on va en parler sûrement, mais cette, notion d'aspect financier Ouais. et du coup, c'est vrai que nous, en tant que diète, on peut être là aussi pour les aider, de dire: «Bah, OK, comment je fais pour manger équilibré avec un budget plus ou moins serré?» Ouais. et du coup, c'est aussi intéressant. Après, forcément, voir une diététicienne, ça demande un investissement financier malgré tout. Après, il y a beaucoup de diététiciens et diététiciennes qui maintenant, font des, comment dire? Ont des tarifs, préférentiels OK. pour, Ah les sympa. étudiants. OK. Bah, justement, c'est tout le but du podcast, c'est que tu nous partages, tes meilleurs conseils pour, comment manger sainement avec un petit budget. Juste avant ça serait bien qu'on revoie juste les bases de l'alimentation parce que je pense qu'on fait pas mal d'erreurs dès le départ. Toi, c'est quoi l'erreur que tu vois le plus chez les étudiants, en tout cas? Je dirais que l'erreur que je vois le plus souvent, mais après c'est pas que les étudiants, OK. c'est, de vraiment faire confiance à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, malheureusement, il y a quand même pas mal de contenu autour de l'alimentation, Ouais. et cetera et cetera et avec beaucoup aussi d'influenceurs qui, ont pris entre guillemets «ce marché-là», on va dire ça Ouais. comme ça et le truc, c'est que, bah, tout le monde n'est je vais pas dire que tout le monde, enfin, comment dire? Tout le monde n'a pas les compétences, les connaissances autour de l'alimentation et il y a des fois beaucoup de En fait, on entend tout et son contraire. C'est ça que ouais, je vois exactement, et ouais, du coup, on sait plus où se situer. Genre, je sais que moi, j'avais pris des renseignements à un moment donné et je voyais tout et son contraire et j'étais en mais mode: «Mais du oui, coup, j'écoute qui?» carrément. Il y a tu vas regarder une vidéo, on va te dire: «Oui, il faut manger de la viande rouge» Exactement. et l'autre vidéo, on va dire: «Non, faut pas du tout en Ouais, manger» exactement. ou «C'est pro-inflammatoire», au contraire, mais pas du tout. Enfin, ouais, c'est En fait, c'est très c'est spécifique, je horrible. pense et c'est du cas par cas, que Mmh, tu fais toi, je suppose? tout à fait et en fait, le truc, c'est que
Moi, ce que je peux donner comme conseil par rapport aux réseaux sociaux et ce que les personnes peuvent entendre, c'est qu'à partir du moment où il y a un discours extrémiste, bah, pour moi déjà, c'est pas écouter. Ouais, Parce qu'en fait, l'alimentation en réalité et c'est pour ça que c'est complexe et simple en même temps l'alimentation, c'est que, en fait, quelque chose peut convenir à quelqu'un et cette même chose peut ne pas convenir à quelqu'un complètement. d'autre et en effet, c'est beaucoup de personnalisation. Voilà. Bah, c'est très bien, c'est très bon conseil et si tu devais citer genre les 3 bases, de d'une essentielles, on va dire, à une alimentation saine, tu dirais que c'est quoi? Et équilibrée. Les 3 bases, je dirais nourrir son corps, OK, dans le sens où, apporter suffisamment de nutriments et micronutriments. Ce que j'entends par là, c'est, bah, protéines, lipides, glucides, OK. les légumes et les fruits et après tout ce qui est micronutriments, bah, voilà, c'est ce qu'on va retrouver derrière, le fer, le magnésium, le Ouais. calcium, les vitamines et cetera et cetera. Pour moi, ça, c'est un petit peu déjà un bon socle. Ouais. Deuxièmement, ça va être, d'intégrer du plaisir au mieux dans chacun des repas. Parce que je trouve que c'est un peu triste de pas mettre de plaisir dans Sans son blague. alimentation, sachant que c'est quelque chose qu'on fait au moins 3 fois par jour pendant toute sa vie. Donc autant, y mettre du plaisir. Et la dernière chose, je dirais, c'est respecter ses besoins, c'est-à-dire de manger en quantité suffisante pour répondre vraiment aux besoins, du corps. OK et du coup, si tu devais, enfin, composer une assiette, ça serait quoi la répartition? Tu sais, genre on X de protéines, X de glucides, enfin, je sais Oui, pas exactement, je suis pas experte. ouais, ouais, Ça serait quoi la carrément. bonne répartition? Bah, en fait, on voit souvent, l'assiette là avec, moitié légumes, Oui, 1/4 de protéines, enfin de viande, poisson et 1/4 de féculents. ouais, Cette assiette, elle correspond pas à tout le monde. Disons que c'est plutôt enfin, c'est un peu plus modulable que ça. OK. Ça, je Disons savais pas. que, moi je pars enfin je donne surtout des fourchettes. Par exemple, sur la protéine, je serais entre 1/4 et 1/3. D'accord, C'est vrai que quelqu'un qui fait plus de sport aura besoin plutôt d'un tiers que quelqu'un qui fait pas trop de sport, donc carrément. plutôt un quart. Pour les féculents, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que voilà, si par exemple on est, sur un objectif plutôt de perte de poids, bah, peut-être qu'on ira plutôt sur le quart, alors que quelqu'un qui a besoin par exemple de récupérer après une séance de sport, on sera plutôt sur, un tiers. OK. Et puis, bah, les légumes du coup, ils vont varier entre voilà un tiers, la moitié, ce OK, genre de choses. exactement. Mais déjà si on garde, tu vois, 1/3 de chaque, Ouais, c'est pas déjà mal. c'est une bonne base, quoi. OK. Le but, c'est quand même d'avoir une répartition, enfin, pas que du légume ou que du féculent, c'est d'essayer d'avoir un truc assez, Ouais, carrément, parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu as, par exemple, je prends, tu un steak avec, que des légumes, ouais, bah, le truc, c'est que en fait, d'un point de vue énergétique, là, tu pas de carburant, quoi. OK. Donc, si l'après-midi, tu dois retourner en cours ou que tu dois réviser, tu risques, je pense, assez rapidement d'avoir faim et peut-être aller sur du grignotage ou ne pas être concentré, avoir le coup de fatigue et Ah cetera. carrément. Ah bah, c'est bien parce qu'on rester vraiment jusqu'à la fin parce qu'en plus tu nous donneras les bons aliments sur contre la fatigue pour, rester concentré. Mmh, Donc ça va être intéressant. donc en fait, c'est assez rapide OK. pour les atteindre. On entend beaucoup que les pâtes et les féculents, ça fait grossir. Est-ce que ça, c'est vrai? Non, mais parce qu'on diabolise vraiment ce truc et en plus, en tant qu'étudiant, on en mange beaucoup. Enfin, moi, je sais que quand j'étais étudiante, je mangeais énormément de pâtes parce que, bah, faute de temps, faute de budget, Mmh, bah, tu prends des pâtes, quoi. carrément. Mais est-ce que ça fait grossir? Alors ça, c'est une énorme idée reçue OK. qui malgré les années, en fait, elle est toujours là. Je ne Ben sais oui. pas pourquoi, parce que moi, tous mes patients qui viennent me voir ou même les gens avec qui je peux discuter, qui me sortent ce truc, chaque fois, je leur dis: «Mais non, pas du tout». En réalité, il y a aucun aliment qui font grossir ou maigrir. D'accord. En fait, ce qui compte, ça va être ton total calorique sur la journée et quand je dis sur la journée, c'est aussi de façon répétée. Parce qu'en OK. réalité, c'est pas parce qu'il y a un jour, tu vas manger, moins que tes besoins ou plus que tes besoins, que tu vas grossir ou maigrir, en fait. Le corps, il est fait quand même assez bien. C'est-à-dire que, c'est un peu il va faire la somme de plusieurs jours, voire même OK. sur plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est pour ça que quand on prend du poids ou qu'on perd du poids, bah, ça se fait pas comme ça, quoi. Ça se fait sur, Le quand long même terme. assez longtemps. Ouais. Et du coup, c'est vraiment ce total calorique qui va faire qu'on va prendre ou perdre du gras ou prendre du gras. Après, il faut aussi savoir que c'est pas un aliment à lui seul. Donc ça veut dire qu'on pourrait très bien je vais très loin dans mon truc, mais on pourrait très bien prendre du poids aussi avec des légumes. Alors oui, on se dit: «Bah oui, mais les légumes, ça apporte pas beaucoup de calories». En effet, mais si on mangeait une tonne de légumes, Ouais, c'est la quantité. bah, en fait, au bout d'un moment, ça pèserait quand même, au niveau calorique, quoi. OK et
Est-ce que c'est pas aussi ce qu'on met sur les pâtes, sur le riz, admettons, qui fait, grossir surtout? Oui, après, en effet, si, Parce qu'à là, chaque je fois, rep la sauce, la sauce Alger sur les pâtes. parce qu'en effet, par rapport à ce que tu me disais, si en effet on mange, souvent des pâtes en quantité assez importante, Ouais, bah, forcément, si on a que des pâtes dans l'assiette ou potentiellement on aurait pu avoir aussi une protéine et des légumes, bah, les légumes, eux, apportent du volume alimentaire ouais, sans apporter trop de calories. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont intéressants dans ce côté de gestion du poids. Et en effet, oui, de par la quantité, c'est vrai que ça peut, ouais. peser assez lourd sur la balance et aussi par le fait que si on met du fromage, de la sauce et tout Ah, c'est ça, souvent ça. forcément ça commence à ajouter quand même pas mal de OK. calories. Donc c'est pas forcément les pâtes, en fait, en tant que telles, qui vont te faire grossir, Non, c'est tout ce qui va avec et la quantité que voilà, exactement. concernant le petit déjeuner, on entend partout que c'est indispensable. Le petit déjeuner, tu as pas le droit de le skipper, c'est un repas de la journée. Est-ce que en vrai, tu peux skipper un petit déjeuner sans qu'il y ait des conséquences derrière? Hem, je dirais oui et non. OK. Je prends un exemple, on se lève assez tôt le matin, genre si on se lève à 6 heures. Des fois, on n'a pas forcément l'appétit, ça dépend des personnes, Ah mais on n'a bah, pas forcément typiquement, je peux pas, hein. ouais, voilà. Moi non plus, je peux pas on n'a pas forcément faim dès le Ouais, réveil et en soi, ça, c'est pas problématique de se dire: «Bah, OK, je vais attendre d'avoir faim pour manger». Moi, ce qui m ça me je suis tout à fait d'accord avec ça. OK. Mais après, pour autant se dire: «Hop, je pars en cours sans avoir mangé et je vais manger qu'à midi», entre 6 heures et midi, il se passe quand même 6 heures de temps C'est pas faux. et du coup, je pense que si tu me dis que t'as pas faim, je serais en mode: «Bizarre quand même». En général, on va avoir faim en effet Oui, vers la pause peut-être à 10 heures, ce genre de choses. Donc la solution, c'est peut-être se dire: «OK, si j'ai pas faim au réveil et même, quand je pars en cours, j'ai pas forcément faim», bah, de se dire: «Bah, je prends une collation ou mon petit déj à emporter que je peux manger, voilà, pendant les cours si on peut ou sur le temps de pause». ouais. Parce que c'est vrai que sinon entre 10 heures et midi, je pense que la concentration va être très, très compliquée. Et après sinon c'est, peut-être, on se lève pas assez tôt par rapport au moment où on part de la maison. OK. Et après quelque chose qui peut aider, une astuce qui marche plutôt bien, c'est vrai que, bah, toi tu viens de passer une nuit à dormir et du coup, bah, tout est un petit peu endormi, dont le système digestif. Donc ce qui peut aider, c'est de prendre un grand verre d'eau au réveil. OK. Déjà ça permet au système digestif de dire: «Ah c'est bon, on est réveillé, hop là, on peut tout remettre en marche» et aussi, bah, ça ton hydratation, elle te dira merci, quoi. Clairement. Et plutôt, sucre ou salé du coup le matin? Parce qu'il y a aussi un débat de il faudrait pas manger sucré le matin et plus salé. Bon, on sait pas en fait. En fait, la problématique, et c'est pour ça qu'en effet, je suis pas forcément d'accord avec, justement ceux qui disent: «Faut absolument manger salé le matin». Ouais. En fait, la problématique, c'est pas de manger salé ou sucré, c'est surtout d'avoir suffisamment de protéines le matin OK. et c'est vrai que généralement dans le petit Non, déj à la française, je dirais rien. voilà, il y a pas de Non. protéines et en fait, ce qui est problématique, c'est surtout, ouais, la portion de protéines qui n'est pas là. Les protéines, il faut savoir qu'elles nous aident à avoir ce rassasiement. Ouais. Elles apportent de la satiété et donc elles te permettent d'être beaucoup plus rassasié dans le temps, le matin. OK. Voilà, c'est surtout ça. Après salé ou sucré, ça dépend des goûts, mais par exemple, voilà, si on est plutôt team sucré, bah, déjà mettre un laitage, type, fromage blanc, petit suisse, pourquoi pas le skyr, qui est un petit peu plus riche en protéines que le yaourt. Déjà, ça permet de mettre une petite portion de protéines, le matin. Après, on peut très bien intégrer des œufs aussi dans un petit déjeuner sucré, c'est possible, sous forme de bowl cake, ce genre de choses. Clairement. Déjà, je trouve ça cool parce que t'es pas strict. Enfin, genre, on a l'impression qu'on a plein de liberté et en fait, c'est toutes les idées reçues, en tout cas, qu'on voit sur les réseaux. Bah, déjà, je trouve que tu les casses un petit peu et c'est très, très bien. Ouais. Et est-ce que ça serait un problème de manger tous les jours la même chose? Parce que, bon, je t'avoue, moi, quand j'étais étudiante, j'avais pas méga d'inspi, j'étais nulle en cuisine et du coup, Mmh. bah, c'est souvent les mêmes assiettes qui reviennent. Est-ce que ça peut être un problème? Bah, là encore, je dirais oui et non, OK. Non, mais décidément. c'est bien, mais c'est contrasté. En vrai, c'est très bien. Je dirais oui et non. Ça va dépendre, un peu sur la durée, en fait. OK. C'est-à-dire que, en effet, sur une semaine, si on mange la même chose, bon, on va dire qu'on n'est pas trop à risque de carence, par exemple. OK. Par contre, si on a tendance à manger tout le temps la même chose sur plusieurs semaines, plusieurs mois, là, il peut y avoir comme une risque de carence parce que ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'apporte pas, qu'on ne Ouais. varie pas notre alimentation et du coup, c'est vrai que là, il peut y avoir des carences ou en tout cas des manques OK. dans notre alimentation. Après sur une semaine, non, ce n'est pas dérangeant si c'est pour, un côté budget aussi, le fait Bah, d'acheter, ouais. les choses un peu en gros sur un même aliment, des fois ça peut revenir à moins cher. OK. Ouais, c'est très bien. Tu fais une transition toute trouvée parce que justement, tu vas pouvoir du coup nous apporter, bah, des conseils concrets pour, bah, faire à manger de manière variée, en vrai. Est-ce que déjà tu peux nous imaginer une liste de courses qui serait idéale pour les étudiants à environ 40 € par Mmh. semaine? OK. Bah, moi j'avoue que je marche beaucoup par famille, Ouais, mais du coup en termes de féculents, bah, c'est généralement ça, il y a pas de souci. Généralement,
on les trouve bien. Mmh. Mais du coup, en féculents, on va dire que sur ceux qui sont assez abordables d'un point de vue financier, on va dire qu'on va retrouver facile les riz et les pâtes. Ouais. Ça, c'est classique, c'est la base. Les pommes de terre, pourquoi pas. Ouais, carrément. Et après, on peut aller sur un autre féculent, histoire quand même de varier dans la semaine. Ça peut être, je sais pas, par exemple, de la semoule ou du boulgour, du quinoa. Boulgour, quinoa, on est un petit peu plus cher, mais semoule, ça reste très abordable. Après, en termes de protéines, c'est là où généralement, c'est un petit peu compliqué sur, le côté budget, Ouais. parce que la viande, c'est vrai que, ça reste assez coûteux, on va pas se mentir. Donc on va dire que voilà, si on part sur quelque chose d'assez abordable, moi je partirais éventuellement sur des œufs. Les œufs, mais c'est incroyable les Le œufs. Graal. Je suis Les œufs, d'accord c'est avec toi. incroyable. Les œufs, ce qui est trop bien, c'est que c'est un aliment que tu peux mettre partout, enfin que tu peux intégrer dans des recettes, que tu peux Ouais cuisiner tout seul. et En de plus, tu manière cuisines différente. mais oui, les œufs, tu peux faire au plat, en omelette, à la coque, mollet, oh là là, c'est moi On j'adore a une les œufs. fan. J'adore les œufs, c'est une bonne source de protéines, Ouais. voilà, donc c'est trop bien. Après, on peut aussi avoir, le thon. Tous Ouais, les carrément. petits les poissons en boîte, le thon, c'est aussi, quelque chose qui est assez cool en termes d'apport en protéines et d'un point de vue financier, c'est plutôt abordable. Si on aime bien sardines maquereau. Après, ça peut être on peut partir aussi, sur des protéines dites végétales, donc ça peut être les légumes secs, donc toute cette grande famille qui sont, les lentilles, les pois chiches, Ah ouais, c'est haricots très bon ça en rouges, plus. haricots blancs. Et après, il y a aussi, tout ce qui est un petit peu jambon, ce genre de choses où voilà, c'est assez abordable au niveau, revenu à la portion, quoi. Et donc du coup, après, il nous manque les légumes pour compléter notre assiette finalement. Après, on peut partir soit sur du surgelé, bon, faut un petit congélateur, mais Ouais, ou soit sur, du frais. OK et donc pour finir sur la liste de courses, c'était alors il manquait quoi? Les fruits Du coup, il y a peut-être? les fruits qu'on pourra prendre, soit en dessert, soit au petit déjeuner collation. On peut partir sur une base de 2 fruits. Ouais. Après, il y a notre matière grasse. Je sais que l'huile d'olive, c'est le truc où on se dit: «Ça Ouais. prend un quart du budget». Ah mais Mais du clairement. coup, si c'est compliqué, l'huile d'olive, ça peut être sinon, on va dire la façon un petit peu moins chère, mais comme il y avoir un petit peu d'olive dedans, ça va être un mélange de tournesol, olive. Au niveau qualité de l'huile, on n'est pas toujours sur du top du top. Ouais. Donc essayez au maximum de prendre de la pression à froid, mais je sais que c'est une huile qui est plus chère. En tout cas, faire au mieux. Et si vraiment, ça reste encore trop coûteux, allez sur l'huile de tournesol pour la cuisson et sur une huile, par exemple de colza, qui est riche en oméga 3, pour les crudités, salades, tout ça. OK, Et après, on n'oublie surtout pas, les produits laitiers qui, du coup, peuvent nous aider à atteindre nos quotas en protéines quand, voilà, c'est difficile clairement. d'acheter des protéines, animales qui sont qui représentent quand même une grosse part du budget. Et là, pareil, on peut aller en effet, pourquoi pas fromage blanc, petit suisse, skyr, qui sont un petit peu plus riches en protéines. Ouais. Pareil, le skyr, ça, c'est hyper à la mode. C'est assez enfin, des fois, c'est plus cher que le fromage blanc pour 2 grammes ou 100 grammes en plus de protéines. Et aussi au niveau plaisir alimentaire, là, on n'oublie pas la dernière catégorie qui Ouais, est c'est hyper vrai. important, c'est d'apporter quelque chose, voilà, que tu aimes. Donc, je sais pas, si tu aimes bien le chocolat, prends une petite tablette de chocolat ou, pour le matin, si tu aimes bien avoir un petit peu de confiture sur ton pain, prends Ouais, la confiture. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais le pain aussi, en effet, est une ouais. bonne source de glucides et de féculents et qui est très pratique, d'ailleurs. Ouais, OK. Là, on a fait le tour sur la liste. Ce serait quoi, toi, le secret, selon toi, pour faire des courses? Bah, pour faire des bonnes courses et tenir toute la semaine sans, avoir à dépenser, des tonnes et des tonnes? Je dirais qu'il y a pas, the secret pour, justement, faire, sa liste de courses, respecter son budget et cetera. Ça va dépendre de comment on fonctionne Ouais. et justement, je pense que c'est mieux de partir sur des astuces et après, tu prends ce qui te convient ou pas. Déjà, je dirais, faire une liste avant d'aller faire ses courses. Pour moi, c'est assez logique. J'ai toujours fonctionné comme ça, même quand j'étais étudiante, justement. Et en fait, je me rends compte que quand je parle avec mes patients, des fois, ils me disent: «Bah non, je vais aux courses comme ça, je fais tous les rayons et puis je Et prends ce tu te que j'ai laisses envie». tenter en plus? Et c'est vrai que là, on risque de pas forcément respecter notre budget et pourquoi pas, justement, quand tu fais ta liste, d'avoir tes idées recettes. OK. Parce que, du coup, faire une liste, c'est cool, mais le truc, c'est que si tu fais des trucs qui vont pas ensemble Tu as des et ingrédients tu arrives sur qui le moment, veulent tu dis: rien dire, Je OK. sais pas quoi faire». Je sens que tu pars de tes idées recettes, comme ça, tu fais ta liste et éventuellement, tu penses au truc de: «Je fais mes idées recettes avec des ingrédients qui vont ensemble». Comme ça, en termes de courses, du coup, tu achètes moins ou en tout cas, tu achètes
les mêmes ingrédients vont faire des choses différentes. Clairement. Après, il y a aussi, l'application Joe. Après, on va peut-être Ouais, reparler d'autres applications et cetera. Mais l'application Joe, elle est pas mal dans le on en parle sens où, souvent, ouais. en fait, tu peux, en fait, choisir tes recettes et après quand tu vas sur le truc du drive, en fait, ça te met, combien ça te coûte, Ouais, en fait, en termes de courses par rapport aux recettes que tu as choisies et cetera et du coup, je me dis: «C'est plutôt cool» parce que du coup, ça te permet de prévisualiser un petit peu, le budget et combien ça clairement. va te coûter, en termes de courses, quoi. Ouais, on en parle souvent de cette application parce que pour le coup, elle est vraiment bien. T'en as d'autres comme ça, des applications pour, nous aider justement à, gérer son budget et même, trouver des idées, quand on en a pas, quoi? Bah, en termes d'applications pour les idées, je sais qu'il y a mangerbouger.fr donc OK, ouais, qui est de Santé publique France, qui a un truc, la fabrique à menu. Alors OK. c'est beaucoup moins personnalisé que Joe, donc c'est pour ça que voilà, Joe est quand même une bonne alternative. Après en termes d'idées, il y avait un truc, c'était, Frigo Magic OK, on où en retrouvera. fait, je crois là tu mets, les ingrédients qui te restent et en fait le truc il Ah! te crée des recettes en fait. OK, Du pas coup mal comme ça, ça tu pas trouvé les idées toi-même. Enfin, des fois, ouais, puis ça quand évite les pertes, en fait, parce que généralement, tu sais, complètement. je sais pas, il te reste 3 trucs dans le frigo, tu es en mode: «Qu'est-ce que je fais avec ça?» Poubelle. Bah, du coup, là, l'avantage, c'est que, voilà, il va te créer des recettes, OK, trop bien. par rapport à, ce qui te reste, quoi. Et selon toi, ce serait quoi les aliments, que tout le monde enfin, qui devraient être présents dans toutes les cuisines étudiantes, parce qu'il y a un bon rapport, nutritionnel? Alors, je dirais, dans un premier temps, les conserves. Ouais, carrément, c'est pas cher en plus. Bah, c'est pas cher, c'est pratique, il y a pas ce truc de «ça va perdre», machin et Ouais, tout. Après, oui, c'est vrai que, bon, en termes de légumes, c'est un peu moins savoureux qu'un légume frais et cetera. Mais après, pour dépanner, franchement, c'est trop bien. de fou. Pareil, je reviens au niveau des conserves de poissons aussi qui sont, du coup, hyper bien. Par exemple, là, tu vois, on arrive en été, clairement, le thon avec dans la salade, hop là, et puis c'est Ouais. fini. Hop là! Ouais, c'est vrai, ça nécessite, 0 préparation en Bah plus, hein, ouais, c'est hyper simple. carrément. Et après, je dirais, les épices et condiments qu'on a tendance à Ouais. oublier et sachant que, voilà, quand on a peu de connaissances en termes de cuisine, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense Ah pas, non. alors que c'est ça qui change tout le plat et qui fait que ton plat, il est bon. Et je te jure, moi, je pense que j'ai fait toutes les erreurs, donc c'est très bien que je sois en face de toi aujourd'hui parce que, typiquement, je ne salais pas, je ne poivrais pas, je ne mettais pas d'épices. Pour moi, ça, c'était de la cuisine, tu vois, déjà. Et genre, comme je savais pas, je mettais rien. C'était fade, mais fade. Ah bah J'ai oui, ça redécouvert m'étonne la vie pas! après. Ah bah oui, carrément. Et est-ce qu'il y a des aliments à privilégier, pour, la satiété? Genre, pour justement avoir une sensation de tu rassasié, tu vas pas avoir ton ventre en plein cours qui va gronder là, parce que c'est aussi très gênant ça, on va pas se Ouais. mentir. Bah, je dirais que, pour avoir les 2, Ouais. les féculents dits complets, ça peut être intéressant. Ça rassasie plus. Oui, parce que du coup, tu as des fibres, enfin, tu as plus de fibres OK, et en fait, les fibres, c'est ce qu'on retrouve notamment dans les fruits et légumes aussi, hein. Les fibres, du coup, ça va apporter vraiment de la satiété en plus. trop bien. Du coup, c'est intéressant pour ça. Donc voilà, riz complet, pâtes complètes. Ça peut être aussi, le pain, comme on disait tout à Ouais, l'heure, pour le voilà, un peu matin, du plus coup, ça peut complet. être pas mal, un pain Ouais, complet, carrément. pour bien Ça va être se beaucoup plus caler. rassasiant que ta baguette blanche, même si je OK, sais que c'est trop bon les baguettes c'est très, tradition, très bon. bien fraîches, bien croustillantes. Mais voilà, pour le matin, c'est vrai que, ouais, ça va être un peu plus rassasiant, un peu plus intéressant. OK, trop bien. Et après, tu as encore là, et cette fois-ci, les légumes secs qui, du coup, sont aussi des aliments qui sont riches en fibres. Donc voilà, ça peut être intéressant. Tu conseillerais de grignoter genre des petites noix? Moi, je sais que j'adore les noix de cajou, les machins. Bon, je sais que c'est assez riche, mais en petits trucs pour petits snacks, tu vois, pour grignoter, tu Ouais, conseilles? carrément, pour la collation, mais génial. OK. Et je me demandais aussi parce que entre les marques distributeurs et les marques, classiques, est-ce que forcément la marque distributeur est moins bien? Bah, je dirais pas forcément. En fait, généralement, ce qui fait que c'est moins cher, c'est plus le côté marketing, Ouais, le packaging, exactement. voilà, qui du coup coûte quand même cher à la marque. Et c'est là où Ouais. généralement, voilà, ils récupèrent un petit peu de sous. Après, sur le côté composition, ça se discute. En effet, il y a certaines choses où on va avoir une composition un peu moins bien. Et sur d'autres, finalement, des fois, même les grandes marques, c'est pas forcément les mieux au niveau composition. Tu as des exemples de produits justement? Parce que par Mmh. exemple les pâtes, typiquement, genre je vois pas en quoi, une marque distributeur serait moins bien qu'une grande marque. Ah bah non, mais là, il y a aucune Ouais, il y a différence. 0 différence, on est Non, d'accord? pas du tout. OK. Oh non, pou Et concernant les plats préparés, parce que c'est aussi, enfin, il y a beaucoup d'étudiants et par, manque de temps et budget, je sais pas, parce qu'au final, ça je trouve que ça revient quand même cher les plats préparés. carrément. Mais est-ce que ça reste bon quand même pour la santé? Pareil là, avec l'arrivée du Nutri-Score, comme on le disait, tout à l'heure, c'est vrai Ouais. qu'il y a pas mal de compositions de plats préparés qui ont été vachement améliorées. Pour le coup, moi j'adore, je suis là pour moi, tu vois, je suis la fille dans les rayons, qui va aller voir les trucs, qui va regarder comme ça derrière les ingrédients et tout. Enfin, OK. la folle du bus. Et du coup, pour les plats préparés, tu te fies, au Nutri-Score? Alors moi, je regarde pas que le Nutri-Score vu que je suis capable de Oui, lire ce qu'il y a bien sûr. derrière, mais en tout cas, ça peut être
un bon moyen. Après, moi, ce qui me gêne avec les plats préparés, c'est la quantité qui est pour moi pas suffisante. Ouais, c'est léger, hein, Heu, à chaque fois. ouais. Moi aussi, j'ai l'impression d'être un glouton parce qu'à chaque fois, j'ai encore faim après avoir Bah, non, mangé un plat non, non, préparé. c'est normal parce que en fait, généralement, les plats préparés, ils font à peu près 300 grammes. Ouais, Heu, je crois pas qu'on ait 100 grammes de viande ou de poisson selon le plat. Donc déjà, c'est une portion qui est quand même assez légère. Il y a pas trop de volume, hein, c'est assez non, petit quand même en termes de portions. Donc forcément, c'est quelque chose qui a pas trop nous caler. Donc si on va sur des plats préparés, c'est de pourquoi pas prendre une entrée de crudité avec, OK. pourquoi pas compléter avec un peu de pain s'il y a pas de féculents dans le plat et avec un dessert, bien sûr. Parce qu'en effet, le plat tout seul, ça ne fait pas un repas complet à mon sens. OK. Après, c'est là où ça se discute en effet au niveau du prix aussi, parce que, ouais, des fois, on est sur des plats assez chers et je pense qu'on peut largement faire aussi des plats maison dans ces eaux-là. Ouais. Et après, encore une fois, peut-être qu'on va en reparler, mais le RU, mais le restaurant universitaire, Ouais, on en reparlera dans les c'est situations banger! justement des étudiants, c'est vrai. Et pour finir sur cette partie-là, je voulais savoir si tu pouvais donner 3 exemples de repas à environ, tu vois, 2 € la portion, qu'on peut refaire plusieurs fois dans la semaine. Au niveau, on va dire, pour pas non plus passer trop de temps en cuisine, parce que je prends aussi ce facteur-là en compte, je dirais par exemple, bah, une quiche. Tout à l'heure, on parlait de la Ah quiche, ouais, mais la tellement. quiche, tu vois, tu vas la couper en 4, bah, ça te fait 4 repas. Mais clairement. Alors bien Ah, sûr, moi des fois non, des fois je mange un peu plus d'un quart. ah oui! Je suis en mode: «Ah, les gourmande». Après, ça dépend, tu vois? Parce qu'en effet, si tu manges ta quiche toute seule, oui, en effet, un quart va pas te suffire. Ouais, Moi, je sais que ma quiche, tu vois, je prends un quart et tu vois, oui, je souvent c'est complète un quart. avec une bonne salade, et pourquoi pas, après sinon, en effet, bah, compléter avec le dessert aussi. Tu vois, par exemple, bah, sers un fromage blanc, pourquoi pas ajouter un fruit dedans? Du coup, ça va partir du volume, ça va nous caler et tout. Clairement. Franchement, c'est trop cool. T'as un autre exemple? J'en ai plein d'autres, s'il faut. Dis-nous, dis-nous, on prend. Bah, là, on va arriver sur l'été, bah, les wraps. Ah ouais. Banger les wraps. Mais ça, je peux en manger mais tous les jours de la semaine s'il Mais faut. oui. Et J'adore après, ça. tout dépend de ce qu'on va mettre dedans aussi, hein, en Ouais, fait. Après, tout à l'heure, on parlait des légumes secs et ouais. cetera. Là, on pourrait carrément faire aussi, tu vois, un dalle de lentilles corail. Oh, c'est tellement bon Mais oui, ça. Ah, tu avec des des trop bonnes idées, carottes j'adore. et du riz en accompagnement. Ouais, Et pareil, le chili con carne, donc on peut le faire sans viande. Du coup, là, on aura noir et rouge et on le complète avec, du riz et puis voilà, quoi. OK. Bon, j'espère que vous avez tout noté. Impeccable. Je voulais aussi, faire une petite partie justement pour se mettre, dans la peau d'un étudiant en situation où, par exemple, tu vois, un des problèmes qu'on rencontrait, bah, moi, c'était les équipements et le manque de temps. Donc des fois, j'avais pas mon air fryer, de four, de machin. Est-ce que c'est possible quand même d'arriver à cuisiner, à faire des bons petits plats à la maison sans avoir, énormément de temps et d'équipement? Avec, très peu d'équipement, si en effet on a juste, une plaque. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est que pour avoir vécu, beaucoup dans les apparts étudiants, c'est les plaques électriques. Ouais, ça C'est met méga longtemps à chiant. Mais chauffer. franchement, ça le fait, Oui, ça le ça le fait. fait. Bah, de toute façon, on va pas chipoter, hein. Moi, ce que j'avais quand j'étais étudiante justement, c'est que j'avais acheté à Ikea, une plaque, tu sais, qui se branche là, Oui. vitrocéramique, enfin ou je sais plus, Ah oui, induction, je sais OK. plus. Mais du coup, ça m'a changé la vie. Parce que franchement, les plaques électriques, trop chiant. Les plaques comme ça là, ça coûte, je sais pas, 30-40 balles. Ça va. Et franchement, ça change la vie. Parce que du coup, ça permet vraiment, bah, de gagner du temps en cuisine. En fait, cuisiner veut pas dire, passer 3 ans en cuisine. En fait, on peut vraiment faire des plats, complets qui nous durent plusieurs jours, voilà, en y passant, 30 minutes, même moins si, voilà, on n'a pas envie de se casser la tête à cuisiner. Voilà, on cuit du riz ou des pâtes, on prend une protéine déjà toute prête, ça peut être du jambon, du thon et puis, on prend des crudités, hop, on fait une salade et Et puis voilà, puis quoi. c'est bueno, quoi. On revient un petit peu aussi aux idées qu'on avait tout à l'heure, un wrap, c'est rapide, on peut faire aussi un format Tellement. sandwich, Une des salades salade, composées, ouais. voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Après, je pense que, on peut quand même se prendre 30 minutes pour cuisiner, voilà, faire quelque chose quand même qu'on apprécie, qui est cool, et après, voilà, le faire en plus grosse Clairement. quantité et comme ça, après, voilà, sur 2-3 jours, on cuisine pas forcément, on a juste à Ça, réchauffer c'est le meilleur moyen, je et trouve. voilà. Et bah, on va revenir sur, les restos, les restos universitaires et cafétérias parce qu'en vrai, on va souvent manger là-bas le midi quand on est étudiant. Mais, il y a pas toujours des solutions, saines ou équilibrées. En tout cas, moi, je sais qu'il y avait pas mal de frites, bah, beaucoup de pâtes avec beaucoup de sauce. Enfin, est-ce qu'on peut quand même réussir à manger sainement quand même au resto universitaire? Moi, je sais que quand j'étais étudiante, j'ai eu un très bon souvenir du restaurant C'est vrai? universitaire. Ouais, je trouvais ça super bon d'ailleurs. Bah, la solution, elle est super pratique parce que c'est très peu cher, Mais oui, parce que déjà. du coup, en effet, moi je crois qu'à l'époque, ouais, c'était un petit moment que j'étais étudiante, mais à l'époque, je payais, ouais, je crois 3 € le repas, c'est ça? Ouais, bah, moi, j'étais boursière et je le payais 1 €.
Bah oui, non 1 mais € le voilà, repas. prix là, pour le coup, c'est prix imbattable Non, mais par c'est rapport à ce qui est proposé ah, dans c'est un ce truc de genre ouf. de restaurant, en effet et pour moi, je pense que c'est vraiment intéressant, le restaurant universitaire pour le midi et ça permet, tu vois, si on compte 5 repas, donc ça fait 3 fois 5, ça fait 15 € en gros, grosso modo, si on n'est pas boursier. 5 € si on est boursier, franchement, et donc du coup, ce qui fait qu'au niveau budget, il nous reste quand même pas mal de budget finalement pour les courses. Pour Enfin, les du coup, courses, c'est ouais. assez intéressant pour faire peut-être un peu plus de trucs, un peu plus travaillés, avec des choses un petit peu plus coûteuses. Et se faire un peu plus plaisir du coup sur nos repas du soir et pourquoi pas les collations, les petits déjeuners aussi. Non, en vrai, au restaurant universitaire, moi, je trouve qu'il y avait quand même pas mal de choix. En fait, il y avait pas mal de choix, mais c'est genre, tu tendance à te diriger vers les aliments Ouais, bah, un je peu comprends. réconfort, tu vois? Ouais, je comprends. Après, c'est peut-être de se dire, bah voilà, si on y va tous les midis, bah voilà, tu choisis un jour où tu te dis, bah OK, ce midi, je prends des frites. Après, je crois qu'il y a le menu qu'on peut voir aussi en avance et pourquoi pas Oui, c'est choisir possible, ouais. le jour du menu où on aime bien, on a envie de se faire plaisir et tout. Et après, voilà, le reste du temps, d'essayer d'équilibrer. Après, les frites en soi, on peut très bien essayer de les équilibrer déjà avec un légume dans l'assiette. Là, ça équilibre le repas. Après, le souci des frites, c'est que bon, voilà, les frites, c'est fait dans de l'huile, Oui. donc ça reste gras. Tous les midis, c'est pas forcément idéal. Et en plus de ça, c'est que si on va en cours l'après-midi, quand tu manges des frites, Tu lourd, tu risques d'être un peu lourd, un peu fatigué. Et après, là, clairement. en termes de concentration, on n'est pas au top du top, quoi. Bah, clairement. Bah, du coup, est-ce qu'il y a des, aliments justement qui peuvent aider à la fatigue? Ou que tu un petit truc que tu peux grignoter qui te redonne un petit coup de fouet là pendant les cours? Alors, je prendrais pas le problème dans ce sens-là. Je OK. dirais qu'il faut revenir à la base et déjà, si on a des repas qui sont équilibrés, qui nous nourrissent, d'un point de vue vraiment, Ouais. ça nous cale quoi, déjà ça va régler pas mal de soucis par rapport aux fringales qu'on peut OK. avoir. Après rien n'empêche en effet de faire des collations. Parce que ce que je vois souvent et moi ce que j'ai pu voir quand j'étais étudiante aussi, c'est qu'en fait, on a, quelque chose avec nous quand on est en train de réviser et en fait notre cerveau il est pas capable de faire 2 choses en même temps et du coup on se retrouve à manger par automatisme en révisant et le truc, c'est qu'on mange le paquet de gâteaux, le paquet d'M&M's ou que sais-je encore. Et du coup, c'est là où on n'est pas trop. Enfin, des fois, on peut avoir ce côté un peu Ouais. culpabilisant. Voilà, ce qui n'est pas du tout le but. Mais du coup, de se dire, bah voilà, je me focus pendant 1 heure ou 2 heures et en fait, je me fais une pause justement où là, je prends ma collation. Déjà, ça permet de faire une pause pendant ces révisions ou pendant les cours. Et en plus, c'est cool. Voilà, je prépare mon petit truc sympa et tout pour ma collation. Après, on parlait aussi tout à l'heure des oméga 3. Les oméga 3, ils aident au bon fonctionnement du cerveau. Alors, c'est pas instantané, hop, hop, on mange des oméga 3, chut, ça va fuser. Mais en tout cas, voilà, ils peuvent aider. Mais du coup, les oméga 3, on les retrouve notamment dans les poissons gras, donc OK. sardines, maquereaux, saumon un peu plus cher quand OK, même. donc c'est pas mal, Ouais, de mettre ça, bah, au repas du midi, par exemple, pour avoir, pour être ouais, bien dans l'après-midi, ça peut carrément, être pas ce mal. serait pas mal. Après, ça peut être aussi les huiles. Tout à l'heure, on parle un petit peu des Ouais, huiles aussi. Alors, l'huile de noix est assez coûteuse, elle est encore plus chère que l'huile d'olive. Mais l'huile de colza, elle a un bon rapport qualité-prix. Et pour le coup, elle est source d'oméga 3 aussi. Donc, OK. intéressant pour les petites salades et tout. Trop bien. Après, il y a aussi le magnésium qui peut réduire la fatigue. Sur ça, voilà, on peut aller. Le chocolat est une source. On en retrouve dans Oui, pas mal d'aliments finalement. À partir du moment où on a une alimentation équilibrée, on le retrouve dans pas mal d'aliments. Après, on peut aller sur une eau riche en magnésium, hein, qui peut aussi, aider à avoir, carrément. voilà, des besoins un peu plus importants, enfin des apports un peu plus importants. Et après, bah, c'est là où la question justement de pourquoi pas avoir une petite complémentation dans les moments où voilà, on est sur des fortes, périodes, par exemple avant des partiels, où voilà, on a besoin de beaucoup de concentration, on enchaîne quand même pas mal d'heures de travail et cetera. C'est là où l'histoire de la complémentation, d'avoir un petit complément, voilà, enrichi un petit peu en magnésium avec des oméga 3, certains acides aminés qui peuvent aussi aider à la concentration, ça peut être intéressant. Ou prendre S directement des compléments alimentaires, c'est ça? Ouais. OK. Dans ces périodes-là où Oui, vraiment oui, on voit ça serait qu'on pas a mal. besoin d'être focus, qu'on a du mal, en complément bien sûr d'un bon sommeil et aussi de s'autoriser des pauses, ça c'est hyper important. Ça je le vois, en fait c'est pas en travaillant 3 heures d'affilée, Mais sans ça, pause qu'en fait on va mieux ingurgiter, pas du tout. on le Au dit tout le contraire, temps, c'est contre-productif. clairement. Il faut vraiment faire des pauses régulières pour, voilà, être productif. Je te propose de finir avec un petit jeu. Je vais te donner une liste d'aliments que, bah, généralement, les étudiants consomment pas mal et tu vas me dire à quelle fréquence les consommer. Jamais, de temps en temps, tous les jours. OK. Premièrement, bah, les pâtes. Bah, on peut en consommer tous les jours, après ça a varié avec les autres féculents, quoi. OK. Les galettes de riz. Ouh là! Ouais, mais j'avais envie d'avoir ton avis là-dessus parce qu'on entend tout et son contraire aussi sur ça. Pour moi, c'est pas hyper intéressant. Par exemple, OK, si on prend ça, en collation. ouais. Bah, en fait, on va avoir un pic, de glycémie, ça va pas nous caler. En fait, sûrement, ça va nous caler parce que ça apporte, Ça voilà, de la gonfle un mâche et peu, ouais. cetera. Ouais, Mais sur le temps, c'est pas hyper, ça cale pas beaucoup. OK. Faut mieux partir sur du pain.
OK. Voilà, plus Donc sympa. ouais, donc ça, à éviter. Pas hyper intéressant sur le plan nutritionnel, je trouve. OK. Les haricots. Haricots verts, bah, pourquoi pas tous les jours, mais encore, c'est un peu comme les pâtes, c'est de vraiment varier avec les autres légumes. Ouais. Voilà, pour pas se lasser, manger que des haricots verts tout le temps, quoi. Les œufs. J'ai une idée de ta réponse. Bah, à votre avis? Moi, je dirais tous les jours. Ouais. Carrément, les œufs, on peut les mettre partout. Après, en effet, c'est en termes de quantité. Aujourd'hui, il y a pas vraiment de pour moi, il y a pas de recommandation sur la quantité d'œufs par semaine, mais pour vous donner un ordre d'idée, on peut aller sur, 12 œufs à la semaine, hein. OK. C'est complètement OK. Le café. Le café, en termes de quantité, on est sur 2 à 3 cafés par jour. Après, ça va dépendre du ressenti de chacun. Il y a des personnes qui sont très sensibles à la caféine. Ça, c'est très hétérogène. Moi, je sais que je suis pas très sensible à la caféine. Heu, D'ailleurs, c'est pas très bien parce que je commence à en boire un peu trop. Donc comme quoi, le cordonnier est le mal chaussé. Mais en tout cas, voilà, c'est à faire selon chacun. Il y en a qui sont très sensibles, ça peut leur entraîner vraiment des palpitations cardiaques et cetera, donc à adapter. Mais en termes, en fait, le café a des effets bénéfiques jusqu'à 3 tasses à peu près OK. et au-delà de 3 tasses, on commence à avoir des effets un petit peu néfastes, notamment sur, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, ce genre de choses. Le soda. Le soda, bah, pour moi, c'est un aliment plutôt plaisir. Enfin, c'est quelque chose de plaisir. Donc je dirais, voilà, de temps en temps, c'est hyper OK. Enfin, voilà, après une grosse semaine, on a envie de se boire un coca bien frais, au soleil, mais let's go, pas de souci. Après, tous les jours, pour moi, il y a pas d'intérêt. Ça reste un produit sucré. Heu, sur le plan nutritionnel, c'est pas hyper intéressant. Ça apporte, entre guillemets, «que du sucre». Donc voilà, je dirais, de temps en temps, par plaisir, c'est complètement OK. Le jambon blanc. Jambon blanc, c'est un peu comme le thon, c'est un produit qui est assez salé. Et voilà, encore pareil, bah, varier les sources alimentaires. Tout est dose dépendant, en fait et du coup, voilà, c'est une histoire de quantité. En effet, manger du jambon tous les jours, à tous les repas, non. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, ils mettent plus de nitrites, mais ils mettent d'autres choses, dans le jambon pour, bah, la conservation et il Qui faut sont savoir pas que ces forcément bons. mêmes aliments font du nitrate au niveau du corps et cetera. Donc bon, ça se discute, mais du coup, voilà, de temps en temps, enfin plusieurs fois dans la semaine, pourquoi pas, mais en tout cas, ouais, pas tous les jours parce que OK. voilà, c'est pour varier Oui. avec les autres sources. Le riz blanc. Le riz blanc, bah, je dirais, c'est comme les pâtes, on pourrait Ouais. en manger, tous les jours. Après, encore une fois, c'est de varier avec les autres féculents, quoi. Les nouilles instantanées. Je dirais que c'est pas le plus intéressant. Non. Dans le sens, en plus, des nouilles instantanées, on a quoi? Il y a de l'eau avec du bouillon et des pâtes, quoi. C'est pas très ça cale pas de fou, Bah, hein? non, parce qu'en fait, on a pas grand alors déjà, en termes de quantité, je pense que ça représente pas grand-chose. Je pense qu'on doit Non. être à 100-150 grammes Ouais. cuits. Donc ça, tout seul, pour un repas, bah, c'est pas suffisant pour, faire un repas. Je pense qu'en termes de tarifs, je sais pas combien ça coûte, mais je pense qu'on doit être C'est peut-être pas à cher. c'est 1 € peut-être? Ouais, un truc comme ça, c'est autour des 1 €. Ouais. Bah, finalement, on est sur 1 €, notre portion de pâtes, quoi. Oui, Donc revenu à un prix c'est de pas faux. paquet de pâtes, bah, finalement, c'est pas si rentable que ça Ouais. pour faire un repas. La semoule. La semoule, bah, on est sur une base de blé comme les pâtes, ça peut être, tous les jours, mais encore une fois, je dirais à varier, Exactement, avec les autres féculents. forcément. Bah, pizza, la pizza. Les pizzas, c'est un peu pour moi, c'est un peu côté plaisir aussi. Ouais. Après une pizza, ça se discute parce que si on la fait maison, en vrai, une bonne pizza maison, on peut mettre pas mal de choses. Comment dire? Faire une pizza qui va nous rassasier comparé en effet, les pizzas qu'on peut trouver dans le rayon frais ou rayon surgelé où, elle est toute plate, il y a pas grand chose dessus et du coup, en termes de rassasiement, oui, on va peut-être se retrouver à manger la moitié, voire toute la pizza pour un repas alors que quand on la fait maison, bah, ça va nous faire plusieurs repas. Donc en vrai, ça se discute au niveau tarification et au niveau, le temps que ça va nous durer dans le temps finalement. Puis c'est plaisir, donc en vrai, une fois par semaine, ça va. Ouais, oui, oui, carrément. Pourquoi pas? La fine négociate, une fois par semaine. Non, mais carrément, hein. OK. Le pain de mie. Alors il y en a qui sont anti pain de mie. Moi, je trouve que bon, non, faut aussi, doser et aussi remettre dans le contexte. Le pain de mie reste quand même, alors en effet, c'est plus transformé que le pain blablabla. Aujourd'hui, le pain de mie, il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits sur la composition du pain de mie et il y a quand même des pains de mie aujourd'hui où il y a pas mal de choses, de farine complète et cetera, où du coup, c'est quand même assez intéressant. Donc le pain de mie peut représenter quand même, une base dans notre alimentation du Ouais, quotidien. carrément. Pour le petit Donc déjeuner, la collation, ouais, donc en vrai, ça peut être un produit de la vie enfin, de tous les jours, que tu ouais, peux consommer carrément. tous les jours? OK. Carrément. Après, essayer d'aller sur un pain de mie où il y a pas de sucre ajouté ou au niveau composition, voilà, on n'a pas trop de liste d'ingrédients avec 40 000 trucs dedans. Voilà. OK et le dernier ingrédient, du coup oh non, je vais t'en rajouter un autre. Yaourt. Les yaourts, bah, clairement tous les jours et même pourquoi pas à plusieurs repas, quoi. Ouais, C'est une bonne source, c'est trop bon. de En plus. protéines, de calcium, enfin franchement, la base, quoi. Et je t'avais pas mis de fruits, mais du coup, banane, parce que moi, j'adore ça.
Les bananes, bah, on peut en manger tous les jours. Après, encore une fois, ça a varié, avec, les autres fruits. Ouais. La banane est un fruit, je trouve, qui cale un peu plus parce qu'en Ouais, effet, la banane, quand elle est peu mûre, elle est assez riche en glucides complexes, donc des glucides qui mettent du temps à digérer et OK. plus elle est mûre, quand elle commence à noircir, Oui, on est plutôt riche en glucides simples. C'est ça qui est assez OK. drôle avec la banane, d'ailleurs. Mais du coup, elle est assez rassasiante, donc c'est assez cool pour une collation, intégrer un petit déjeuner. Mais après, voilà, faut varier avec À varier. Ouais, en avec fait, les autres fruits. faut toujours varier. Mais C'est un voilà, peu c'est ça le ça, secret. c'est varier notre OK. alimentation, pour répondre à nos besoins. Si un étudiant devait changer une seule chose dans son alimentation, dès demain et sans, augmenter son budget, ça serait quoi? Alors, j'hésiterais entre 2 choses, dans le sens où si c'est un étudiant où on n'a pas suffisamment de protéines, je dirais intégrer une portion de protéines. OK. Pas forcément, comme on vient de le voir par rapport à tout ce qu'on a dit, pas forcément aller sur, viande, poisson, des choses qui sont un peu plus coûteuses en termes de protéines. Mais déjà, voilà, essayer d'aller peut-être sur des légumes secs, des œufs, à intégrer dans les repas, déjà, ce serait génial. Et si au contraire, on a déjà le féculent avec la protéine, bah, c'est d'essayer d'apporter plus de légumes, et du coup, dans les 2 cas, on va avoir une assiette plutôt, complète et Et équilibrée, saine, quoi. ouais. Voilà. Bon, bah, parfait. Merci beaucoup Bah, d'être merci venu. à toi J'espère que pour ça t'a plu l'invitation. Carrément, c'était trop cool. et puis tu as trop bien répondu en plus, tu as apporté du contraste à tout ce qu'on voit sur les réseaux, donc merci pour ça. Je vous propose de, mettre un petit commentaire et nous dire, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode et on se retrouve au prochain épisode. Salut!